Alors, que se passe-t-il vraiment pendant une séance de dédicace quand tu n'es pas encore une autrice très connue? Comment je fais pour y survivre? Et surtout, mesdames, messieurs, le tuto beauté de l'autrice de thriller que vous attendez tous, eh bien c'est maintenant dans cette vidéo. Oui, alors ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que je suis autrice de thriller, j'ai été charcutière, mais je suis aussi ouvrière en bâtiment et spécialiste de la réfection de façade. Donc aujourd'hui, je réalise pour vous ce petit tuto beauté de l'autrice de thriller avant de partir à sa séance de dédicace. Alors je commence évidemment, là on travaille clairement pas sur du neuf, hein, c'est même de la deuxième main, voire de la troisième main. Donc moi je vous conseille de bien dégraisser la façade avec du white spirit ou éventuellement de l'alcool à 90. Ça fait toujours très très bien l'affaire. Voilà. Donc ensuite, je vais venir appliquer sur la façade une couche de Saindoux. Alors le Saindoux, ça marche pour tout. Ça se trouve en charcuterie, hein, comme vous le savez. Et là aussi, ça va permettre toujours d'avoir une bonne base pour les travaux de réfection de façade qui vont nous attendre. Et vous savez, la façade, c'est quand même important en séance de dédicace. Alors maintenant, pendant que ça sèche, hein, faut toujours laisser sécher, vous savez, eh bien je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment l'horreur de faire une séance de dédicace. Tous ceux qui vous diront le contraire sont des menteurs, à moins de vous appeler Franck Tilliez ou Amélie Nothomb et d'être déjà quelqu'un de très connu qui va donc avoir beaucoup de lecteurs. Eh bien, en réalité, toutes les autrices que je connais, et même les auteurs, hein, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas dans le panthéon des auteurs ultra commerciaux, alors là, j'applique maintenant une première couche de fixateur que j'achète chez Leroy Merlin, voilà, en couche assez épaisse. Et ça va permettre de protéger la façade des rayons du soleil. Parce que parfois, on dédicace parfois au plein cagnard, surtout à la Réunion. Et c'est important que le produit tienne, sinon vous allez avoir des fissures dans le finish. Et ça peut évidemment nuire à la qualité des photos. Et vous savez bien que les photos dans les travaux, c'est important parce que ça peut quand même faire venir des futurs acheteurs. Bon, bref. Donc, alors oui, j'applique ça au doigt, hein, pour l'instant. Voilà. J'ai même envie de vous dire, j'applique ça gros doigt. Bon. Donc, vous avez bien compris que une séance de dédicace c'est compliqué, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi, et ça n'est pas du tout ce que vous croyez. En fait, c'est pas le fait de rencontrer mes lecteurs qui est compliqué, parce que ça, c'est vraiment la partie que j'adore. Mais le problème, mes petits copains, je reviens, le problème, c'est que des lecteurs, lorsque vous n'êtes pas assez connu sur le marché pour que les lecteurs se déplacent par on va dire ne serait-ce que par cinquantaine, et la plupart du temps, les séances de dédicace, c'est un grand moment de solitude. Donc là, je vais venir appliquer de l'enduit, d'accord, de l'enduit dans les rigoles, voilà, pour pouvoir ensuite mettre le plâtre. Voilà, donc c'est important aussi de le mettre grosso modo autour des fenêtres, hein. Alors les fenêtres c'est important dans une façade parce que c'est quand même par là que la lumière va rentrer, donc n'hésitez pas à
vous voyez que, surtout n'hésitez pas à en mettre. De toute façon, moi, ma devise, c'est que il faut toujours en faire trop. Voilà. Donc, lorsque vous allez en séance de dédicace, la plupart du temps, vous arrivez et vous attendez le client. Et c'est très difficile parce que vous êtes dans une position de grande fragilité, vous êtes en général assis, en entrée de magasin quand vous êtes bien placé, avec vos bouquins en pile, et puis vous attendez le chaland, et la plupart du temps, comme les gens ne vous connaissent pas encore, soit ils ont peur de venir vous voir parce que c'est un peu impressionnant de venir parler à une autrice, ils ont encore cette représentation-là, ou alors tout simplement, ils ont d'autres choses à faire. Et d'ailleurs, c'est la deuxième chose qui est pénible, c'est que très souvent, quand vous vendez, non pas dans une librairie, mais par exemple dans une Fnac, et là, on me prend pour la vendeuse, par exemple. Donc, on me demande où sont les trottinettes, on me demande des conseils sur les DVD. Donc là, je vais venir appliquer une première couche de plâtre pour absorber le saindoux que j'ai mis avant. Voilà. Alors, évidemment, là, j'ai un pinceau de taille moyenne. De toute façon, encore une fois, on ne fait pas dans la finesse. N'oubliez pas quand même que je vous ai dit que j'étais aussi autrice de thriller. Voilà. Donc, on va pas lésiner sur le matos. Et donc, pour revenir à mon histoire, eh bien, quand vous vendez des bouquins à des gens qui ont envie de les acheter, c'est chouette, mais quand vous êtes là avec vos bouquins et que vous êtes là pour renseigner des clients qui veulent acheter la dernière trottinette électrique, c'est très pénible. Il y a autre chose aussi. Alors là, j'applique maintenant du pigment que vous trouvez dans tous les bons Leroy Merlin au rayon quincaillerie, parce que c'est quand même important que la viande soit un minimum appétissante. Vous savez que j'ai été charcutière et donc on colore la viande pour la rendre appétissante. Sinon, personne ne veut l'acheter. Voilà. Et donc, faut pas lésiner sur le colorant alimentaire quand on veut vendre un produit. Alors, je vais en remettre encore une petite couche, histoire vraiment de continuer à améliorer un peu le produit. Je vous rappelle que c'est de la façade de 3e main, donc bon, pas non plus s'attendre à du neuf, mesdames, messieurs. Si vous voulez du neuf, il faut changer de chaîne. Voilà. Et donc, ce qui est compliqué, c'est aussi le bruit, parce que si vous vendez dans une Fnac, il va y avoir toujours des animateurs. Alors là, je rajoute quoi ? Cette fois-ci, je rajoute du vernis industriel, voilà, qui va permettre de venir fixer l'ensemble. Et donc, vous essayez de vendre votre bouquin, et là, vous avez un animateur avec son micro qui fait de la promo, vous voyez, ou alors vous avez du gros boom beat, beatbox, je sais pas quoi, et vous essayez d'expliquer que vous écrivez un thriller sociétal, blablabla. Eh ben, c'est pas facile, je vous le dis. Alors, on a bientôt fini la réflexion de la façade. Maintenant, on va faire les finitions. Donc, on va appliquer de la peinture glycéro. Voilà, toujours gros doigt, de toute façon, vous savez, voilà, de loin, ça sera bien. Et donc, les gens, lorsqu'ils sont dans un environnement bruyant, ils ont tendance à ne pas venir acheter non plus vos bouquins, parce qu'ils sont saoulés par l'environnement sonore. Et ce serait bien que certains
responsable de rayon livres s'en rendent compte, surtout quand on est dans des endroits où on ne vend pas que des livres. Voilà. Alors il y a un autre problème aussi quand vous faites une séance de dédicace, c'est les gens qui sont venus là pour vous raconter leur vie. Alors attention, donc maintenant on est toujours sur les finitions, hein. Donc qu'est-ce que c'est que cette finition-là, mesdames, messieurs? Cette finition-là, vous voyez, c'est pour dessiner un petit peu les trottoirs. Donc là, j'utilise une petite trace de goudron. Alors du goudron en promotion, ça fait aussi l'affaire, hein. Et donc, là encore, ça vous permettra vous avez compris? D'imperméabiliser la façade. Et donc parfois vous êtes pris en otage par des gens qui sont venus là pour faire une séance de psychothérapie. Et oui, je vous promets que ça m'arrive beaucoup plus souvent que vous ne le croyez. Alors moi j'adore discuter avec les gens, j'adore discuter de mon livre, mais il faut quand même savoir que je suis là aussi pour vendre. Et donc quand j'ai quelqu'un qui commence à me poser des questions et puis très rapidement il en vient à me raconter toute sa vie, et je vous promets que ça arrive beaucoup plus souvent que vous ne le croyez. Et d'ailleurs, souvent quand vous êtes dans des grands salons littéraires, ça m'est arrivé par exemple à Quai du Polar, eh ben, les libraires ne vous laissent jamais toute seule parce qu'ils savent très bien qu'il y a ce genre de personnes qui viennent pour vous alpaguer et qui vont vous tenir la jambe alors que vous avez un bouquin à vendre. Voilà. Donc ça, c'est assez pénible. Et donc, pour toutes ces raisons, mes chers, eh bien, le fait de participer à une séance de dédicace, au début, c'est beaucoup plus difficile que ce que vous pouvez imaginer lorsque vous vous dites « Oh là là, c'est génial, tu rencontres plein de gens, les gens te félicitent pour ton bouquin, etc. » Mais en fait, la vérité, c'est que... Alors là, je vais ratisser un petit peu. Donc voilà, je vais ratisser un petit peu pour enlever les feuilles. Et puis aussi pour essayer de donner un petit peu de perspective à cette façade qui... continue, on va pas se mentir, à manquer un petit peu de couleur. Et donc, je vous disais, la plupart du temps, les gens ne vous connaissent pas. Et donc, lorsqu'on fantasme sur l'idée de rencontrer enfin ces lecteurs, on se retrouve dans une position contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de parler de son livre à des gens qui ne sont pas forcément des lecteurs de thriller. Et c'est un exercice très compliqué parce qu'il faut aussi trouver le bon angle. Et tout ça fait que, en début de carrière, je vendais en dédicace à peu près entre 1 et 5 livres. Donc concrètement, vous faites la route, vous allez passer 4 heures debout dans un magasin parce que la librairie n'est pas près de chez vous. Donc vous allez donner 5 heures de votre temps pour vendre 5 livres, sachant que vous gagnez 10% du prix de vente d'un livre. C'est-à-dire que sur un livre à 20 balles, il y a 2 € qui partent dans votre poche. Ça veut dire que sur 5 heures de travail, vous allez gagner 2 € x 5, c'est-à-dire 10 €. 10 € pour 5 heures de boulot, je vous laisse calculer le taux horaire, plus la fatigue, plus la frustration finalement d'avoir rencontré finalement encore peu de lecteurs. Et donc là, vous allez me dire, ok Marie, pourquoi tu continues? Alors pourquoi je continue? Eh bien je continue parce que la récompense, c'est quand même que sur la journée, donc je vais terminer avec la touche finale. Donc, la touche finale,
c'est important, c'est la porte d'entrée quand même, hein, c'est ce qui va permettre de vendre. Il faut savoir la fermer parfois. Et donc, pour... Oui, alors on déborde. Et donc, pourquoi je continue à faire des séances de dédicaces? D'abord, par respect pour les libraires qui continuent à m'inviter, parce que ça reste quand même le moment qui permet de rencontrer ses lecteurs. Et aussi, parce que il y a toujours cette récompense dans la journée de rencontrer quelqu'un qui n'avait pas prévu de vous lire, qui va vous acheter votre bouquin. Et ça, cette petite récompense-là, qui va durer 5 minutes, les amis qui vont passer, qui vont venir discuter avec vous, le libraire qui va s'arrêter, qui va vous encourager, votre mec qui va passer, qui va vous encourager. Voilà, tout ça fait que ça continue à donner du sens de se rendre à ces fichues séances de dédicace. Alors là, c'est la catastrophe, parce qu'on vient de faire quoi? Eh bien, on vient de flinguer son pot de peinture, mais heureusement, un bon ouvrier a toujours du matériel à la rescousse. Alors, est-ce qu'on peut mélanger deux couleurs? Ben oui, on peut, évidemment, on peut. Hein. Ici, je vous ai déjà dit que on ne cherche pas la perfection, on cherche l'action, on cherche le résultat, et même s'il n'est pas parfait. Donc maintenant, mesdames, messieurs, la réfection de façade est terminée et on va se retrouver pour la suite. Et maintenant, c'est l'heure de ton cliffhanger. La semaine prochaine, je te raconte comment mon personnage Priya a bien failli avoir ma peau lors de la sortie de mon premier thriller, Priya, la fille du boucher.